Hazak ou Baruch B'Shem Hashem Naaseh V'Natzliach Be'ezrat Hashem. La libération de tous nos otages en espérant que de bonnes nouvelles. Et à ce propos, est-ce qu'on a le droit pendant Shabbat, avec des personnes qui ne sont pas Shomer Shabbat et donc ont la radio ou la télévision allumée, de leur demander qu'est-ce qui se passe dans le pays? Est-ce qu'on a le droit de leur demander ce qui se passe dans le Tzafon, qu'est-ce qui se passe dans le sud pendant Shabbat Kodesh? C'est une question qui est révélée dans Yabi à Omer. On a posé au Rav Ovadia Yosef. Est-ce qu'on a le droit à la synagogue de dire alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a eu des morts? Est-ce qu'il y a des blessés? Est-ce qu'ils ont attaqué? Ils n'ont pas attaqué? Comme on peut le constater depuis 76 ans aujourd'hui dans le pays, il se passe beaucoup de choses. Et depuis le 7 octobre, encore plus. Avec cette haine mondiale qui ne cesse de grandir, même au sein même des comiques, qui commencent leur sketch en disant oui, moi, depuis le 7 octobre, je suis antisémite, des sketchs, et toute la salle rigole. Je ne sais pas ce qu'il y a de marrant de le dire. À une époque, on était condamnés pour cela. Aujourd'hui, on en rigole, on en fait des spectacles, en France et ailleurs. C'est qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Le Rav répond dans son responsa qu'il est strictement interdit de demander des nouvelles de ceux qui sont profanes, c'est-à-dire qui regardent la télévision pendant Shabbat et qui pourraient apporter des nouvelles, pour deux raisons. La première raison, c'est que ça s'appelle Messaïe Abeavera. C'est-à-dire qu'on leur donne du crédit dans ce qu'ils font et on leur pose des questions. Et même, je me rappelle qu'une fois, j'avais entendu, pas dans cette synagogue, à Emet, bon, tu reviens à Mitra, tu me diras ce qui s'est passé. La personne, il envoie un émissaire, regarder ce qui se passe aux informations pour lui rapporter des informations. Et eux, de prier à la synagogue, eh bien, les gens parlent des dégâts qui s'occasionnent à droite et à gauche. Deuxième chose, on n'annonce pas de mauvaises nouvelles, jamais pendant Shabbat. Comme l'a fait Broré à la femme de Rabbi Meir Balanès qui a perdu ses deux enfants en même temps au repas de, l'après-midi de Shabbat. Et elle a attendu Motzei Shabbat pour annoncer à son mari de façon détournée. Qu'est-ce qu'on fait si un propriétaire t'a déposé chez toi des choses de valeur et qui vient les redemander? Rabbi Meir lui a dit il faut les lui rendre tout de suite. Elle lui a répondu Yehi Shem Hashem Evorach Me'atav Adolam. Dieu nous a donné deux enfants, il les a repris. Il a répondu Baruch Dayen Haemet. Ainsi donc, on n'a pas le droit de l'imsor shmuot kashot veraot. Maintenant, si bien sûr, il y a une notion de pikuach nefesh, c'est-à-dire que chas v'shalom, les mechablim chadrou, à droite et à gauche, comme par exemple dans le nord d'Israël ou dans le sud, et qu'on entend des choses pareilles, et qu'on ne sait pas exactement dans quelle direction ils sont allés. On sait que Afula, par exemple, aujourd'hui, est très visé par le Hezbollah, alors, et qu'on a de la famille là-bas, de les prévenir. À partir du moment où il y a un pikuach nefesh, il y a lieu de demander. Ce n'est plus une question de curiosité, c'est une question de survie. Il n'y a pas de question dans ce cas-là. Dans un moment de guerre, on a même le droit de mettre une radio dans une chambre pour écouter les anhayot et les pikuach haoref. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit faire quand il y a la notion de pikuach nefesh? Stam, pour se tenir au courant, pour ne pas avoir affaire au Motzei Shabbat, surtout que, en toute franchise, moi je le fais malheureusement, mais je me dois de le faire, mais chaque fois que j'appuie sur la radio, qu'est-ce qui se passe Motzei Shabbat, j'ai le droit qu'il tremble aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles. Encore celui-là qui est tombé, il s'est passé ça, il s'est passé comme ça, et c'est pas. Aval bon remarque que ce qui s'est passé pour Trump a lieu pendant Shabbat. Ah, te rends compte, Trump, on lui a tiré dessus. Que Dieu lui donne une bonne santé. Ah ben, c'est pas des choses que nous, on doit veiller ou qu'on doit discuter pendant Shabbat. Le Shabbat nous a été donné pour justement, comme l'a dit le roi David, le Alenu Velo Alechem, pour annoncer que son fils était mourant. Le roi David. Il s'est mis à étudier encore plus la Torah. On lui dit, ton fils, il est sur le point de partir. Il s'est mis encore plus à étudier la Torah. On lui dit, ton fils est parti. Il a dit, Baroudan Emet s'est levé pour porter le deuil. Il pose la question au roi David. Il a dit, mais il a dit, moi, je ne suis pas médecin. Moi, je sais une chose. La Torah sauve de la mort. Ça fait que si Bezrat Hashem, nous, on est dans la synagogue, on est encore plus concentré à l'étude de la Torah, à ne pas parler de shtouyot. Et d'être dans la tefila, on peut faire plus positivement les choses, aider plus le monde qui nous entoure que de discuter de ça à la synagogue comme des chimères qui n'avont rien à faire de nos vies dans une bête à Knesset. La reine Kar Posek Arav Ovadia, Assour, Lishol. Alors qu'est-ce qui est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Dis-moi. L'homme est curieux et c'est normal qu'on demande. Mais c'est pas normal que les autres viennent raconter. Et la reine Bezrat Hashem Shemeod Mood Nizer Miyadavarazé, sauf si bien sûr, je le répète, il y a une question de pikuach nefesh. Ken? Y compris pour les bonnes nouvelles? Oui, y compris pour les bonnes nouvelles, parce que la première Tana du Rav Ovadia Yosef, c'est Messaye Abe Avera. Tu as raison, on a le droit d'annoncer des bonnes nouvelles.
Par exemple, il y a marqué dans la Gemara que Mashiach ne viendra pas ni pendant un jour de Shabbat, ni un jour de Yom Tov. Il dit pourquoi? L'homme a vécu mahot, on ne met pas deux couronnes sur une tête. Tu comprends? Ce qui fait que même les bonnes nouvelles, tu es dans Shabbat. Si ça, c'est déjà pas une bonne nouvelle, alors qu'est-ce qu'une bonne nouvelle? Mais la reine, si maintenant la personne elle vient te dire, hey, il s'est passé ça et ça. D'accord? Il vient dire, ah bon? Ah, c'est extraordinaire. À quelle heure ils l'ont dit? Alors lui, il est fier maintenant d'aller retourner voir la télévision. Au contraire, comme on le fait ici tous les Shabbats, on doit prier pour que tout le monde fasse teshuva, parce que si tout le monde était Shomer Shabbat, ça ferait bien longtemps qu'on aurait eu la Géoula.